Mercredi 30 août 2023, Mari et femme, ensemble à la croix. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement, sagesse, par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous pour répandre la parole en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires et surtout en partageant le lien de la chaîne avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens, chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quel lien Paul fait-il entre mari et femme et l'Église? De quelle façon une famille chrétienne peut-elle garder son unité? Que se passe-t-il quand le respect mutuel existe dans la famille? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Aimer sa femme comme soi-même. Nous lirons Éphésiens chapitre 5, les versets 28 à 30 et nous répondrons à la question suivante. Quel nouveau raisonnement Paul utilise-t-il pour encourager les maris à pratiquer l'amour tendre envers leurs femmes? Éphésiens 5, versets 28 à 30. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Après lecture de ce texte de Éphésiens chapitre 5, les versets 28 à 30, nous répondons à la question suivante. Quel nouveau raisonnement Paul utilise-t-il pour encourager les maris à pratiquer l'amour tendre envers leurs femmes? Les règles de Paul pour le foyer chrétien révèlent un contexte social difficile. Dans Éphésiens chapitre 5, les versets 28 à 30, Paul s'adresse aux maris qui, suivant le modèle trop fréquent de l'époque, peuvent choisir de haïr leur propre chair, abusant et battant leurs femmes. Dans le monde gréco-romain de l'époque de Paul, le pouvoir juridique du père de famille était très élevé. Il pouvait punir sévèrement ou même tuer sa femme, ses enfants et ses esclaves et avoir raison légalement, bien que l'exercice de ce pouvoir de manière extrême fut de plus en plus limité par l'opinion publique. Dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27, Paul détaille l'exemple ultime de l'amour de Christ pour l'Église, offrant un modèle radicalement différent du modèle habituel pour les maris. Maintenant, avant d'exposer son raisonnement, il pointe à nouveau vers ce grand exemple, demandant aux maris chrétiens de faire comme Jésus au verset 28, qui s'est livré pour son épouse, l'Église, et s'occupe de tous ses besoins. Paul invite les maris chrétiens à se détourner des pratiques habituelles de leur temps et de chercher à imiter l'amour tendre de Christ. Dans Éphésiens chapitre 5, les versets 28 à 30, Paul ajoute une nouvelle justification pour soutenir l'amour des maris chrétiens pour leurs femmes. L'amour de soi-même.
Paul propose ceci. Personne n'a jamais haï sa propre chair, du moins une personne normale. Les maris ne se font pas de mal et ne battent pas leur propre corps. Au contraire, ils le nourrissent et en prennent soin. Dans le but d'éliminer la cruauté et la violence contre les épouses chrétiennes, Paul invite le mari chrétien à s'identifier à sa femme. Vous êtes tellement un avec votre femme, soutient Paul, que lui faire du mal n'est rien de moins que de l'automutilation, et les personnes normales ne se livrent pas à ce genre de sévices. Revenant à l'exemple de Jésus, Paul soutient que Christ est lui-même pratiquant de tendres soins personnels en chérissant les croyants qui sont son corps, au verset 29 et 30. Modélisez votre comportement envers votre femme, dit Paul, selon la façon dont vous vous traitez et en fin de compte, selon la façon dont Christ vous traite. Pour terminer, réfléchissons personnellement à cette question. Paul donne l'exemple de Jésus aux femmes et aux maris. Que pouvez-vous apprendre de Jésus sur la façon d'aimer ceux qui font partie de votre cercle familial? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te remercions, Père, pour ton amour et ta miséricorde. Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Et merci pour le grand sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous rappelle que c'est toi qui es notre Dieu, notre Père, notre Sauveur. Dans la séquence d'aujourd'hui, nous avons été encouragés par l'exemple de Christ qui prend soin de l'Église comme étant son corps. Et l'apôtre Paul nous encourage les maris à pratiquer l'amour tendre envers leur épouse, envers leur femme. Il précise bien que ce corps que nous avons, nous ne pouvons pas le mutiler. De même, la femme qui est auprès de nous fait partie de notre corps. Nous ne pouvons pas non plus mutiler ce corps. L'apôtre Paul incite à enlever toutes sortes de violences dans le couple, comme c'était la coutume à l'époque gréco-romaine. Et il invite chaque mari à chercher à imiter l'amour de Christ. De même que Christ chérit les croyants qui font partie de son corps, de même, le modèle nous est donné aujourd'hui d'avoir le même comportement, que chaque mari chérisse son épouse. Père, nous t'invitons à mettre toi-même ton amour dans nos cœurs, pour que nous puissions, à l'exemple de Christ, faire ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.